Bon bah bonjour les filles. Bonjour. Salut. Alors bienvenue à tous pour un nouveau podcast de Pitch en collaboration avec Mune. Aujourd'hui je suis avec du coup Diane. Bonjour Diane. Salut Florian. Salut, je suis aussi avec Estelle Salut. et avec Marine aussi. Coucou. Alors salut. Alors Diane, Estelle et Marine, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu vite fait, dire ce que vous faites, dans quelle licence, quel est votre rôle dans l'asso? Je vous laisse commencer. Peut-être vas-y Diane commence. Alors, moi je suis Diane Schuller, je suis vice-présidente de l'association Municipé avec Estelle et je suis en troisième année de droit et de sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Ok, trop bien. Alors, moi, je m'appelle Estelle Cornu. Je suis également vice-présidente du Municipé avec Diane. Et je suis en troisième année d'histoire et de sciences politiques. Et je suis actuellement en Erasmus, mais tout se passe bien et je suis trop contente d'être là. Ok, putain, t'en es Erasmus, t'es où là? T'es parti où? Je suis à Grenade en Espagne. Oh, ok, trop bien, trop cool. Et toi Marine? Moi, du coup, c'est Marine Olivero. Je suis en L2 de droit sciences politiques à la Cato. Je suis responsable sponsor et partenariat au sein du Municipé. Donc, ça me permet de faire des partenariats comme aujourd'hui avec Pitch Podcast. Merci d'ailleurs Marine pour nous avoir contactés. Avec plaisir. Alors les filles, on va parler du coup de Mune. Déjà, c'est qui votre président ou présidente chez Mune en ce moment? C'est William Tinogus. Ok, William Tinogus. Alors, Mune, c'est quoi les filles précisément? Est-ce que l'une d'entre vous peut me préciser comment ça marche? Normalement, hein, sans le Covid, etc. Alors, donc le but du MUN, c'est en fait on est une association qui fait la promotion des travaux de l'ONU. Et notre but, c'est d'informer les étudiants sur les actualités de l'ONU et les relations internationales en général. Et on les accompagne dans l'année au sein de conférences internationales qui sont organisées par des universités à l'étranger et lors desquelles les étudiants vont pouvoir représenter un pays et défendre ses intérêts. Ok, waouh. Et concrètement, pour les étudiants de la Cato, ça consiste en quoi, Estelle? Alors du coup, nous, à la Cato spécifiquement, on organise tous les mardis au sein de notre association avec nos adhérents des séances où on va justement s'entraîner pour participer à ces conférences. On va donc faire des débats, on représente des positions de pays et donc voilà, on fait ça tous les mardis midi et c'est super cool. Ok, trop bien. Ça a l'air pas mal quand même déjà. Et Marine, dis-moi, j'ai entendu parler de voyages, de trucs comme ça chez Mune, c'est quoi cette histoire? Alors, notre objectif pour chaque adhérent, c'est de partir en voyage. On sélectionne l'été avant l'année scolaire, on sélectionne 2 voyages. Normalement, au sein de l'Union européenne, malheureusement, avec le Covid, on fait on fait vraiment tout pour que les adhérents puissent partir dans les 2 voyages qui ont été prévus. Mais sinon, ce sera des voyages en France métropolitaine. En France métropolitaine? Oui. Ok, vous avez prévu quoi pour l'instant? Il y a un truc de prévu ou pas du tout? Ou c'est secret peut-être? C'est pas secret, mais on veut pas non plus faire espérer certains adhérents. Donc, on va partir sur un truc en Bretagne et Roubaix. Comme ça, ils seront que plus heureux à la fin. Ok, trop bien. Non, ce n'est pas vrai, c'est une boutade, bien entendu. Ouais. Oui, les pauvres. Et j'ai une petite question d'ailleurs parce que vous parlez d'adhérents, mais vous les recrutez comment vos adhérents? Tu peux m'expliquer s'il te plaît, Diane? Alors, pour recruter nos adhérents, en début d'année, en fait, on organise un mini-MUN de sélection. Donc, le principe, c'est qu'on organise une simulation de conférence comme celle qu'on fait à l'international, un petit peu simplifiée. Et en fait, les élèves s'inscrivent et on les met dans le bain dès le début et on voit comment ils se débrouillent. Et c'est suite à cette journée qu'on sélectionne nos adhérents. Donc, on prend les personnes les plus motivées et les personnes qui se sont le mieux débrouillées lors du mini-MUN. Ok, d'accord. Et cette conférence, enfin ce truc-là de recrutement, c'est déjà passé dans l'année, c'est ça? C'était en début d'année, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est en fin septembre, il me semble. Et Ouais. nous, cette année, c'était si je me souviens bien, Waouh, vice-présidente, hein, je crois, c'est ça? j'ai oublié le sujet.
Ça portait sur le Covid. Exact. Ça portait sur le Covid. Ah oui, c'était les... Ça portait sur le Covid, oui. C'était quoi? C'était quoi, Estelle? C'était trouver des solutions pour répondre à la pandémie. Ah, ok. Et alors, vous avez trouvé des solutions ou pas encore? Ou Ah bien bah, moi, j'étais peut-être. pas là. Ah, d'accord. Entre celle qui se Malheureusement, souvient j'ai pas du thème, passé l'autre qui était sélection, pas là. mais- Je te dis, on a pris les meilleurs éléments du Moon. Ah, d'ailleurs, c'est le Moon ou le Mun? Tu peux C'est dire la les même deux. chose. Moon. Ok, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ça marche. Ouais. Donc, petite question. Donc, déjà, pour vos voyages, vous êtes un peu adapté avec le Covid. Mais est-ce que là, pour le confinement, vous avez trouvé un petit moyen de continuer à être présent sur le campus ou bien de proposer des choses à vos adhérents? Est-ce que, par exemple, Estelle, tu pourrais m'expliquer comment ça marche? Alors oui, du coup, on essaye quand même de faire vivre l'association, même si on ne peut pas être tous réunis dans une même salle à l'ICP. Donc du coup, nous, ce qu'on fait depuis 2 semaines, c'est qu'on organise des moons par Zoom. Donc Wow. en ligne, on a créé 3 comités de à peu près 15 adhérents. Et comme une conférence normale, ils représentent un pays sur un thème désigné. Par exemple, moi je m'occupais du comité d'environnement et on a débattu sur l'économie verte qui pourrait répondre à la pandémie de Covid-19. Et donc c'est à travers ces comités qu'on essaye de faire vivre le principe du Moon ICP et faire quand même essayer que les adhérents s'entraînent pour les conférences cette année. Ouais, pour une petite activité, quoi. C'est pas mal. C'est bien. Et donc, les 3 comités, c'est lesquels? Donc, il y a le comité donc, de l'environnement. Et quoi d'autre? Estelle, vas-y, tu peux continuer. C'est moi. Ouais, Ok. Il y a le comité de l'UNESCO ok. et le comité Human Rights Watch. Ok. Donc du coup, le comité de l'UNESCO, c'était sur... Ok, peut-être que Marine Si a tu veux, peut-être la j'étais au réponse. comité. Ouais. Ouais, ok. J'étais au comité de l'UNESCO. En fait, ça portait sur le patrimoine mondial et le réchauffement climatique. Donc, en quoi le réchauffement climatique impacte ce patrimoine et quelles solutions on peut apporter. D'accord. Ok, trop bien. Merci. Et Diane, tu étais dans un comité aussi ou pas du tout? Ouais, moi j'étais dans le comité Human Rights et nous c'était sur le droit à la vie privée et la protection des données personnelles. Ok, d'accord. Et Human Rights, vous parlez en français quand même pendant le comité, hein. C'est pas parce que le comité s'appelle en anglais que vous parlez en Non, anglais ou non, quoi on que ce parle, soit. tout est en anglais. Tout est en anglais. Mais non. Si, si, Si. Toutes vos conférences, etc., tout est en anglais? absolument. Oui. Putain, tu vois, j'apprends un truc. D'accord, ok. Waouh. Et ça va? Ça marche bien l'anglais pour vous ou c'est un peu galère pour certains? Bah, en vrai, pour le Moon ICP, l'anglais, c'est pas vraiment la première chose qui nous importe, c'est vraiment les arguments, les idées, les opinions. Forcément, il faut savoir aligner 3 mots, mais c'est vraiment les arguments des adhérents qui comptent. D'accord, ok. Est-ce qu'on est bon pour votre adaptation pour le confinement là? Ouais, Est-ce que vous je avez à peu près pense. tout dit, vous pensez? Vous avez des trucs à rajouter? Mm. Non? Est-ce que par Non, je exemple, pense moi j'ai pas. une petite question pour le recrutement de vos adhérents. Comment vous êtes adapté avec les crises? Parce que c'était début septembre, non? Vous avez fait comment pour faire ce recrutement? Est-ce que vous avez du coup recruté moins d'adhérents? Ou est-ce que vous avez fait plusieurs séances pour les recruter? Alors, c'est vrai qu'on a mis en place, quand on était encore à l'Institut catholique de Paris, on a vraiment mis tous les gestes barrières en place, donc le gel, les masques à disposition de tous les adhérents. Ça s'est passé mi-octobre, la sélection des adhérents, et on était vraiment... Enfin, on nettoyait le micro dès que quelqu'un le touchait, les adhérents étaient mis sur des places pas à côté, on les espaçait au maximum. Et surtout, on a dû, oui, baisser le nombre d'adhérents. On s'est dit qu'on ne pouvait pas non plus partir comme les années précédentes à plus nombreux. Mais tout s'est bien passé. On a pris tous ceux qui méritaient vraiment, enfin qui ont vraiment tout donné pendant le mini-mood de sélection et pendant les rattrapages du mardi suivant. Donc voilà. Ok, ouais, parce qu'il faut être motivé pour le MUN, non? Oui, J'imagine. vraiment. Ok, d'accord. Je propose qu'on passe à la prochaine étape, qui est un peu la plus intéressante. Vous m'avez envoyé des petites anecdotes du MUN, et surtout du MUN en voyage, j'ai l'impression. Ouais. Alors, on va peut-être faire ça voyage par voyage, parce que vous êtes parti l'année dernière à Madrid et à Rome, c'est ça?
Ouais, Ouais. c'est ça. C'était bien? Alors, enfin, non, l'année dernière, c'était plutôt Rome et Varsovie. Malheureusement, avec le Covid, on n'a Ah, pas pu, enfin, les adhérents de Varso, dont Estelle, n'a pas pu partir. Mais c'est pour ça qu'on a les anecdotes de Rome. On a aussi des anecdotes de Madrid et Lisbonne de l'année précédente. Donc, Madrid, Diane y était. Et Lisbonne, c'était Estelle, si je ne me trompe pas. d'accord, ok. Et Rome, vous étiez toutes les trois ensemble, c'est ça? Non, juste Diane et Moi, moi. je devais partir à Varsovie. D'accord, ok. Ah Donc, oui, parce que... Oui, voilà. d'accord, t'étais Team Varsovie. Ok, Mm. d'accord. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par un voyage? Est-ce qu'il y a un voyage où vous étiez toutes les trois ensemble ou aucun des voyages? Aucun. D'accord, ok. Bon, bah, on va se trouver autre chose. Vous voulez commencer par quoi? Est-ce qu'on commence chronologiquement? On commence par le premier voyage. Moi, je Après, pense faire ouais, Rome, Madrid, Lisbonne ou Rome, Lisbonne, Madrid, comme vous voulez. Rome. Donc, on Donc, commence par Rome? Ouais, c'est le plus récent. Donc Ok, là, c'était d'accord. plutôt Diane et moi. Ok. Bah, Estelle, tu peux participer, hein. Je pense que si tu connais les gens, il n'y a pas de problème. Ouais, Euh, j'ai eu les échos de Rome T'as eu à les échos en vous plus? anticiper. Ok, trop bien. Alors, Rome. Donc, vous êtes parti pourquoi à Rome? Il se passait quoi à Rome quand vous êtes parti? Vas-y, dis-moi, Diane. Alors, quand on est parti à Rome, enfin, t'attends une anecdote particulière ou juste que j'explique Non, d'abord. Non, attends, va pas trop vite. Va pas D'abord, trop pourquoi vite. on est parti à Rome, Non, je parce qu'il y en a pense. dès le Dis-moi. départ, hein. Dès l'aéroport, il y a des choses qui se passent, Ah, faut savoir. vraiment? Ok, bah très bien. Mais le contexte. Le contexte, vous partez à Rome. Alors, déjà, Diane, t'es en L2 à ce moment-là ou en L3? Ouais, je suis en L2 et Ok, Marine est en L1. Et ok. on est une bande de 25 étudiants avec nos grosses valises qui décidons de partir à Rome pour faire une conférence. Ouais. Et dans cette conférence, vous parliez de tout n'importe quoi. Et dans cette conférence, On, en fait, on on était s'en fout chacun. un peu. Non, non, mais non, enfin, chacun, en fait, on est dans des comités différents et on défend des sujets différents, mais ça dépend. Par exemple, moi, c'était les. Enfin, combattre les discours Elle haineux s'en envers elle les s'en souvient plus du populations. tout. Si, je m'en souviens. D'ailleurs, c'est une des anecdotes de Rome. Elle ne se souvient plus de rien, en fait. C'est ça. J'essaie de traduire les noms des comités. Enfin bon, c'était sur les discours haineux envers les migrants. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Donc, vous êtes à l'aéroport, vous partez pour Rome. Explique-nous, Diane. Alors, bah déjà, on se rend compte qu'il y a un adhérent qui est pas là et malheureusement ne viendra pas du tout. Et donc, Il vous dit ça quand vous êtes à l'aéroport. Vous êtes prêt à partir. non, non, pas de nouvelles du tout de cet adhérent, malheureusement. Donc, qui, je pense, n'a pas pu venir pour des raisons qui ne regardent que lui. Mais bon, du coup, on se retrouve déjà sans un adhérent. Donc, ambiance. Mais l'avion se passe bien et voilà, sinon le voyage se passe bien. Mais petit coup de stress déjà avant de partir au voyage. Tu m'étonnes, putain. Horrible. Horrible. Donc c'est ça. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous allez rentrer dans l'avion sans lui Bah, vous dans faites... ces cas-là, on le harcèle, enfin, on essaie de le contacter, mais le problème c'est que à un moment il est injoignable, on a un avion qui nous attend, on a 25 étudiants, bah on y va quoi. Putain. Et il vous a répondu après ou vous l'avez plus jamais vu depuis Rome? Alors moi personnellement je l'ai plus jamais vu après. Mais, Oh putain. mais bon. On va d'ailleurs donner son nom maintenant pour le retrouver. Non, 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 Euh, c'est. Non, non, mais voilà, il peut y avoir des raisons légitimes, mais c'est vrai que nous, sur le coup, on a eu un petit coup de stress, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc Ça voilà. doit être horrible. Donc déjà, départ de Paris pour Rome, qui commence déjà très très bien, Ouais. j'imagine. Et est-ce que l'une d'entre vous avait déjà un peu un truc, un petit poste dans le MUN en tant que respo ou un truc du genre? Ouais, ouais, moi j'étais secrétaire déjà. Enfin, j'étais Ah secrétaire ouais, à l'époque. Du coup, d'accord. petit stress déjà, ouais. Petite pression, je comprends. Et toi, Marine, t'étais juste là pour kiffer Rome Ah oui, moi c'était un déni, je ne savais pas qui était cette personne, je l'avais jamais vue avant et en fait ils ont hyper bien géré justement l'équipe parce que ils ont pas stressé ou quoi devant nous et nous on partait vraiment à Rome et je crois qu'on l'a appris en plus le soir même qu'il manquait un adhérent, on l'avait pas su sur le moment même donc c'était assez drôle mais bah, Ah, on les comptait pas en respos. fait c'était Les respos qui non cachent mais le truc. oui c'était plutôt c'est vrai qu'ils ont assez bien géré le truc.
Et ils ont vraiment refoulé leur stress. Et quand on est arrivé le soir, je sais plus qui m'a lâché ça, mais c'était vraiment le fun fact. Il nous manque quelqu'un, quoi. Oh Mais là bon, là. c'était très drôle. Ok, d'accord. Bon, bah, pas mal. Déjà, bonne première anecdote. Bien joué. Mm. Et une fois à Rome, il s'est passé des trucs aussi ou pas? Ah, beaucoup de choses. Des trucs Tu veux qu'on peut... commencer, Diane? Vas-y, je te laisse commencer. Alors, dans l'ordre des choses, donc déjà, on a passé les 4 premiers jours, c'était plutôt pour la visite, pour se rencontrer, pour avoir un peu de cohésion entre les membres, les adhérents et l'équipe. Et du coup, on a eu une soirée assez tumultueuse, on va dire ça comme ça, avec 2 adhérents qui étaient partis faire pipi contre l'ambassade de Belgique à Rome. Attends, Et on peut mettre ça dans le podcast ou pas? On a le droit de le mettre? oui, ça tu peux le mettre. Ça D'accord. tu peux le mettre. Ça tu as le droit, on a leur aval. Et du coup, ils sont partis faire pipi contre l'ambassade de Belgique. Et après, bah, ils se sont fait courser par les gardes. Sauf que bah, tout le groupe s'est fait courser. Par les gardes de Ouais, l'ambassade. par les gardes qui étaient censés garder. Mais enfin, on n'en avait aucune idée. C'est vrai que tout le monde avait un peu bu avant. C'est vrai qu'il y avait la On avait fait une police, petite soirée. ok, il y avait des barrières, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire. Non, voilà, il était peut-être un peu trop éméché. D'ailleurs, gros big up à cet adhérent. On sortira pas son nom, mais gros big up. Parce qu'il nous a fait bien rire ce soir-là. Du coup, ouais, ça, c'était vraiment très drôle. Et au final, vous avez réussi à les semer ou ils ont juste arrêté parce qu'ils se sont dit, bah, c'est juste des petits cons bourrés? Ouais, ils ont juste arrêté. Ils se sont dit, enfin, ça sert à rien de leur courir après. Dans tous les cas, ils sont bourrés, ça se voit, ils sont 25. Et Estelle, t'as appris ça juste après ou t'étais en discussion avec eux en ce moment-là? À ce moment-là, pardon. Non, moi j'ai appris ça après. J'ai vu quelques stories passer sur Instagram et des choses comme ça, mais la vraie histoire, je l'ai eu après au retour, donc Ok, grosse surprise aussi. d'accord. Ok, bon bah déjà, ça c'était le premier soir. Là, on est sur de la chronologie, donc on est sur le départ où il manque quelqu'un déjà. On Premier était... soir où peut-être que tout le Ouais. groupe aurait été arrêté par la police. De C'était une. pas le premier soir, mais c'était en tout cas le premier soir de la conférence. Dans les 4 premiers jours, il n'y a pas eu de vraies anecdotes bien drôles. En fait, c'est à partir des conférences, là, ça a commencé à devenir hyper drôle parce qu'en fait, on a des socials avec les conférences. C'est le soir, tous les délégués qui participent à la conférence se rejoignent en boîte ou alors pour boire un coup, faire une soirée à thème. Mhm. Et là, la soirée, c'était en boîte. Et on n'avait pas fait le repas avant avec les délégués, on avait fait une petite soirée entre nous et on les avait rejoints en boîte après. Et c'était vraiment en allant, en les rejoignant, du coup, tous les délégués du comité. C'est là où ça s'est passé. Oh là là. Et vous restez combien de temps en fait en voyage quand vous partez comme ça? Vous restez une semaine? Ouais, 7 Déjà. jours, c'est ça. 7 jours? Ok. Hmm. Bon bah bien joué. Bravo. Et Diane, t'as peut-être un autre truc à nous dire ou pas sur Rome? Ouais, il y avait un truc marrant aussi, c'est que en gros, le MUNICP en conférence, il reste beaucoup ensemble. Et parce qu'on est une team assez soudée et on essaye de s'intégrer, etc. Mais c'est vrai on reste souvent ensemble. Et je sais que dans un comité, on a des potes qui restaient tout le temps ensemble et qui parlaient français et ça a énervé les autres délégués. Ouais. Et il se trouve que parmi ces délégués, il y avait des Suisses allemands et que la team MUNICP pouvait pas se voir. Et en fait, il y a un des Suisses allemands qui a commencé à insulter les adhérents de MUNICP en allemand à un de ses potes. Sauf qu'il se trouve que dans la team MUNICP, il y a Yann qui est bilingue allemand et qui a Oh tout mon compris. Et du coup, t'imagines l'ambiance du comité après, avec les deux qui s'insultent respectivement dans leur langue maternelle. Mais Ah, qui parce se que du coup, comprennent, en Yann fait. s'est confronté au mec qui les insultait. Alors, diplomatiquement, parce qu'on est à MUNICP, Bien sûr. mais en tout cas, il y avait, ouais, c'était un peu tendu, ouais. Oh la Attends, mais ils étaient pas du coup dans la même équipe. Enfin, je veux dire, normalement, c'était déjà des gens contre qui tu. Enfin, C'était des gens comment du même dire, comité. C'est des gens avec qui tu travailles tous les jours. D'accord, ouais, donc ils travaillaient ensemble, mais en même temps, ils se détestaient, quoi. Exactement. Oh là là, mais attendez, mais c'est. Franchement, je suis désolé parce que j'avoue, je vais pas mentir, vous m'aviez envoyé un peu les anecdotes en avance. Mais je pensais pas qu'il se passait autant de choses. Je pensais que c'était plusieurs voyages ou plusieurs trucs. Là, dans un voyage, vous faites pas des potes, les gars.
On C'est pas n'allait fou, pas hein. tout dire aussi. On a caché un petit peu. Il fallait pas tout donner en avance. Ouais, faut teaser pour ceux qui veulent faire le voyage plus tard, je pense, j'imagine. Je Ouais. comprends bien. C'est ça. Bon, dites-moi que c'est la fin pour les anecdotes de Rome, parce que là, j'ai l'impression que vous avez vécu le meilleur voyage de votre vie et j'en suis un peu jaloux déjà. Donc, Ouais, bah après, il y a 2 ou 3 autres anecdotes qui se sont passées, mais comme on dit dans le Moon, ce qui se passe à Monicépé reste au Monicépé. Et c'est pour ça que ce podcast on va vraiment se faire des ennemis, je pense. c'est possible. Bon, après, il n'y a que 25 écoutes par podcast, donc au pire, tu te feras genre 25 et demi, c'est pas énorme, mais ça va passer. C'est beau quand même. Ok, donc pour Rome, on est bon ou pas? Parce que là, j'ai juste un truc qui me fait assez marrer, c'est le trajet un peu tumultueux de retour de Rome post-cuite. Ouais, alors ça, c'était Alors, vraiment drôle. on est en visio, je viens de voir Estelle qui fait Ah ouais, putain. Ah ouais. Non, parce que c'est en général les retours de voyage municipaux, c'est quelque chose, hein. Je pense Ouais. qu'il faut nous voir dans l'avion, voir nos têtes, c'est assez marquant. Ok, bah racontez-moi ce retour de Rome alors. Vas-y Marine, raconte-moi le début et Diane, t'essaies de finir avec la fin, s'il y a Vas-y. un truc à la fin. Bah, alors, le retour de Rome, on était sortis le dernier soir. Donc, la veille, on était vraiment en comité. Tôt le matin, les adhérents avaient bu, non, j'allais dire, avaient dormi. Bref, lapsus révélateur. On avait très très peu dormi. On avait beaucoup bu quand même. Et en fait, donc toute Attends, la matinée, on désolé, je vous coupe était. 2 secondes. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Est-ce que vous avez continué à avoir les financements pour le voyage si vous dites que vous buvez tout le séjour? Ah, mais en fait, on Est-ce paye qu'on dit qu'on n'a pas de nos- financement pour le voyage? Non, en fait, D'accord. si on a besoin de financement pour le voyage, c'est les sponsors et pas de souci. À ce niveau-là, Les on sponsors, n'a pas encore les de sponsors soucis. sont Ricard, Jack Daniels et Voilà, Et Red d'accord, Bull. et Red Bull. pour le plus grand plaisir de Léa Tripier. Qui nous écoute, La hein, à pauvre. qui on dit bonjour d'ailleurs. Merci Léa Bonjour Oui, Léa. pour oui. tous ces Salut. projets. Mais non, c'était assez incroyable. Enfin bref, on avait un petit peu bu, on va modeler un peu tout ça. Et le retour, donc on se retrouve, c'était en fin de journée, le vol. Et c'est vrai qu'il y en avait certains qui avaient pas encore totalement décuvé. Donc il n'y a pas que l'avion hein, qui a secoué, là, c'était assez terrible ce retour. Il n'y a pas que vous qui a secoué, j'aime bien. Petite question, Diane, est-ce que du coup, pour le retour, vous avez perdu 2, 3 adhérents? Combien par rapport à l'aller? Non, on n'en a pas perdu, heureusement. Mais par contre, fallait voir leur tête complètement livide avec 2 heures de sommeil derrière eux. C'était assez drôle. Oh là là. Et en tant que respo, t'es pas trop stressé pendant le voyage? Ah ouais, si, non, c'est un gros stress. Mais après, ce qui est bien, c'est que les adhérents, ils nous le rendent bien parce qu'à chaque fois, ils sont hyper sympas avec nous et ils nous remercient tout le temps énormément. Ils sont hyper contents. Donc, nous, c'est le principal. D'accord. Donc en fait, Marine, Diane, c'était un peu ta maman pendant 7 jours à Rome. Très clairement. Moi, j'ai rencontré Diane un petit peu pendant les entraînements, mais je l'ai vraiment rencontrée du coup pendant le voyage de Rome. Et Ouais. ça soude des amitiés hein, quand même, tout ça. Ouais, je comprends. Ouais, c'est clair. Ça doit rapprocher. Bah, pas mal. En tout cas, premier voyage plutôt sympathique, j'ai l'impression. Est-ce que, Estelle, tu pourrais nous parler de Lisbonne maintenant? Parce que j'en ai entendu parler aussi de Lisbonne. Ouais, alors Ouais, à carrément. Lisbonne, il y a pas mal d'anecdotes qui définissent le voyage de Lisbonne. Donc du coup, c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc, moi, j'étais en L1, c'était mon tout premier voyage du Municipé. Et disons que c'était vraiment une expérience incroyable. Et je pense quand même l'anecdote qu'on retient le plus de ce voyage, et je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'en fait, le jour de notre départ de Lisbonne, donc à la fin de la conférence, Mhm. déjà, on n'était pas très bien en point. Enfin, comme on peut témoigner, le retour de Rome, c'est un peu pareil pour tous les voyages. Donc, on arrive un petit peu mal en point à l'aéroport avec une grosse valise. Voilà, on a quitté nos appartes. Et au comptoir, on nous annonce qu'on s'est trompé de jour de retour et que notre vol de retour pour la France était le lendemain. Mais non. Donc, nous sommes 25 adhérents à l'aéroport de Lisbonne.
sans appart, avec toutes nos affaires avec nous, et on ne sait pas quoi faire. Quoi? Attends, je comprends pas. Donc, Les gens de Moon, on vous croise avec vos conférences, vous êtes en costard cravate, bien habillé, bien coiffé, et vous oubliez de prendre le bon retour pour le vol, quoi. Non, mais... malheureusement, l'erreur est humaine. Hein. Ah bah Et oui, tu malheureusement, m'étonnes. c'est arrivé. Donc honnêtement, on est sorti à 25 de l'aéroport, on s'est posé dehors et on a mangé notre meilleur Burger King. Et pendant ce temps-là, par contre, la team Moon ICP, elle n'a pas arrêté de travailler et pour le coup, ils ont vraiment été forts. Ouais. Ils nous ont trouvé un Airbnb pour 25 personnes en l'espace de 2 heures, je crois, réservé, tout était prêt. Un Et Airbnb. voilà, en l'espace de 3 heures, on était dans un taxi pour le Airbnb et on profitait de notre journée en plus de Lisbonne. Donc honnêtement, au départ, c'était une surprise, mais finalement, Le on était retournement de tous situation, assez quoi. contents de Putain. rester un jour de plus à Lisbonne. Attends, un Airbnb pour 25 personnes, c'était Ouais, quoi? L'Airbnb était incroyable. Hein. C'était quoi comme... On avait un rooftop et tout, c'était trop bien. La vache. Mais par contre, niveau prix, du coup, tu payes 20 fois plus, quoi. Ouais, malheureusement. Pareil, on a toujours... Alors, c'est pas très visuel... Enfin, c'est pas très audiophonique, mais Je sais on a pas si toujours on eu la peut tête le dire, d'Estelle ça, mais- qui fait... Putain, ouais. Oh, les thunes. Bah, les caisses du Moon ne s'en sont toujours pas remises, hein, très clairement. Disons que... Marine qui connaît très bien la trésorière, j'ai l'impression. Ah ouais. C'est pas grave, les sponsors vont nous donner de l'argent et on va... hein, voilà. Sponsor, Grâce à hein, Marine, qu'on... on va avoir ouais. une trésorerie pleine cette année. On espère. Sponsor qu'on va tous citer à la fin du podcast. Et comme ça, ils auront leur part de pub. Ok, d'accord. Donc ça c'est Lisbonne, mais sinon le reste, ça allait à Lisbonne. Il y a pas, enfin, à part des grosses gueules de bois et des petites soirées sympathiques, il n'y a rien de plus. Ouais, non, le reste, je vais pas le dire, je pense. Ça ferait Et- une trop mauvaise image. Vous allez créer un mystère autour du Moon, je te le jure. Ce sera pas les mêmes personnes qui vont venir pour participer. Hein. Ok, bon bah donc on a fait Rome, qui était l'année dernière en début d'année, c'est ça? Ouais. On a fait Lisbonne, qui était il y a 2 ans. Et il nous reste Madrid. Madrid, qui était à Madrid? C'est moi. Diane toute seule. Ouais, j'étais toute seule. Enfin, il y avait D'accord. William, le président, avec moi. Ok, William qui est pas là. Ok, d'accord. Alors, Madrid, vous êtes parti, pareil, pour faire une conférence là-bas, avec des Ouais. comités, etc. Le truc Exact. basique de Moon. Le truc basique. Ok. Et là, sur le départ, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, je suis sûr qu'il y a un truc dès l'aéroport, c'est sûr. Alors non, je me souviens... Enfin, ou alors je me souviens plus de... Je me souviens Elle était déjà bourrée au départ, en fait. C'est ça le truc. non, non, pas au départ. Non, par contre, il y a des anecdotes marrantes à Madrid. Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, moi, il y a une anecdote que je voudrais raconter, mais à laquelle je n'ai pas assisté. Mais parce que D'accord. c'est un truc qui a quand même vachement rythmé le voyage et qui est Ouais. très drôle. En gros, C'est quoi? donc comme a dit Marine, les conférences organisent des socials, qui sont des événements et qui souvent sont en boîte. Et en fait, nous, le dernier soir, il y avait un gala qui était organisé par la conférence, on décide d'y aller. Et c'était dans une boîte à Madrid, voilà, très sympa. On danse, etc. Et puis, moi, avec mes amis du MUN, je décide de pas rentrer trop tard à l'appart pour aller nous coucher, etc. Et heureusement, parce que 30 minutes après, il y a eu un problème dans les vestiaires de la boîte, puisqu'en fait, ils ont perdu ou ils ont échangé les manteaux, quelque chose comme ça. Ce qui fait que plus personne ne pouvait récupérer ces manteaux. Et les gens sont restés jusqu'à 9h du mat dans la boîte, avec des gens qui avaient pris des micros pour distribuer les manteaux qui étaient restés, qui s'étaient complètement mélangés dans le vestiaire. Et il y a notre président de l'époque, Valentin, qui donc avait très bien géré la situation et essayé un peu de régler la situation avec les délégués qui parlaient espagnol et qui insultaient les Français, etc. Enfin bon, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc lui, en fait, il marchait par terre, sauf que par terre, t'avais un mélange de transpiration et autres liquides naturels, disons, d'alcool, etc.
Ce qui fait que le lendemain, il avait les pieds en feu et il devait marcher sur du sopalin pour essayer d'avancer, tellement il avait les pieds complètement... Mais, Enfin... il y a eu des morts pour Mun ou pas? Ah non, mais ça, c'était vraiment particulier. Hein. Oh Ils étaient lessivés, quoi. Jusqu'à 9h du mat. C'était horrible. Et il y avait des gens qui faisaient des malaises dans la boîte, du coup, ils devaient distribuer des bouteilles d'eau. Enfin, bon, non, mais laisse Non mais tomber. allez, c'est quoi ça? Allez, c'est bon, il y avait des gens qui faisaient des malaises dans la boîte. C'était quoi votre boîte? C'était dans un sous-sol, dans une cave? Ouais, c'était une boîte en sous-sol, mais il faisait extrêmement chaud et t'avais tout le monde qui criait. Je suis désolée, il y a un téléphone qui sonne derrière moi. Il T'inquiète. y avait tout le monde qui criait parce qu'ils en pouvaient plus, ils étaient tous HS, etc. Et en fait, au début, ils étaient tous dans une queue serrée avec des gens Bon qui alors gueulent en attends, par contre, espagnol. désolé, je te coupe. Peut-être tu peux demander à Sam de répondre au téléphone, ce serait peut-être bien. Parce que s'il continue à sonner... Non, c'est bon, ça va pas le ça, faire. c'est bon. Ok. Non, pardon, vas-y, recommence. Donc, vous étiez dans la cave, il faisait chaud de ouf, des malaises, et... Ouais, du coup, et en fait, les gens faisaient des malaises et c'était vraiment n'importe quoi. Mais finalement, ils ont réussi à sortir. Mais c'est-à-dire que le lendemain, t'aurais vu leur gueule. Ils faisaient Putain, tous tu la m'étonnes. gueule. Ils en pouvaient plus. Ils avaient passé la pire soirée de leur vie. Mais aujourd'hui, on en rigole beaucoup quand même. Ouais. Mais attends, mais le lendemain, ils avaient un truc ou pas? Bah, le lendemain, on était en conférence. Mais à quelle heure la conférence? Parce que si vous sortez de boîte à 9h et que la conférence elle est à 10h, ils n'ont pas dormi. Alors, si je me souviens bien, le lendemain, on avait la clôture de la conférence qui est souvent une grande cérémonie, etc. Et du coup, bah, ils étaient tous en train de dormir et de pleurer sur leur situation de la veille. Oh la vache. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cette première anecdote du Madrid. J'espère que c'est la seule parce que sinon ça va partir en vrille. T'en as d'autres ou pas sur Madrid? Peut-être un peu moins hardcore, hein. Absolument, fait celle de William. Ouais, William, il nous a fait une belle performance à Madrid. William, votre président William actuel. président, désolé Qui à William, l'époque était quoi? qui à l'époque était simple adhérent du MUN. Il n'était pas encore Ok. dans... Donc écoutez bien cette anecdote, ceux qui veulent devenir président du MUN, c'est comme ça qu'il faut faire, d'accord? Allez-y. En gros, William était le pauvre, il était dans un comité qui devait, dont le sujet était la défense des droits des LGBTQ. Mhm. Et William était la Pologne. Et il se Ah, trouve que la Pologne n'est pas un pays qui soit vraiment connu pour reconnaître des droits aux personnes LGBT. ouais. Sauf Ouais. que William a créé des alliances avec des pays qui reconnaissaient les droits LGBT et qui les défendaient fermement. Et donc, la Pologne s'est retrouvée avec la France, la Suède, etc. Alors qu'il n'y avait rien à faire là. Et William, il était super content d'avoir créé une alliance et peut-être d'avoir réussi à rendre la Pologne plus ouverte sur sa politique envers les LGBT. Et cette alliance, du coup, elle a abouti à quoi? Ils ont fini par faire un truc Mais je pense il devait être. Après, je pense qu'il a dû être signataire d'une draft qui reconnaissait la défense des droits LGBT, mais je dirais que c'est marrant. Rien que ça. Ah, très très fort, William, bravo. Je comprends pourquoi t'es président du MUN, en tout cas. Oh la vache. Ouais. Fou. Vous avez encore un truc à me dire ou pas, les filles, par rapport à vos anecdotes là? Ou bien est-ce qu'on est bon? Parce que là, on est déjà pas mal, hein. Je vous avoue que là, vous avez déjà lâché du assez lourd, j'ai l'impression. Le reste, c'est ce qui se passe pendant les voyages, reste dans les voyages. Mais vous savez qu'après la publication de ce podcast, vous serez accompagné par des tuteurs, par des adultes. Enfin, vous allez être encadré, ça va être une colo UCP à la fin. C'est sûr. Non, mais oui. alors, Oui, je pense. petite parenthèse, l'alcool est à boire avec modération. Bien sûr. Et vous étiez tous majeurs aussi. Et on était tous majeurs, voilà. D'accord. Ouais. On savait tous ce qu'on faisait, on était responsables de nos actions. Il n'y a pas eu d'accident. Et les Voilà. responsables de team Municipé sont vraiment, ils sont vraiment bienveillants. Et ils vont toujours vérifier que les adhérents sont là, que les adhérents sont dans un état conscient, on va dire. Ouais. Donc franchement, pour ça, ils sont vraiment top.
Oui, Ok. si on regarde là, les anecdotes, c'est surtout quand nous trois, on était adhérentes. Parce que c'est sûr que, en tout cas, l'année dernière à Rome, Diane, quand elle représentait le MUN, elle n'a pas fait autant de choses que quand elle était simplement adhérente, quoi. Ouais, Ouais, non, ouais, non, Elle était les beaucoup plus respos, responsable. il y a quand même un encadrement. bien sûr. Ouais. Oui, vraiment. Oui, donc n'ayez pas peur Ouais. d'envoyer vos enfants au MUN, hein, pour tous les parents qui vont inscrire leurs gosses à l'ICP. C'est pas horrible. Ok. Alors moi, Non, juste vraiment une petite pas. question. J'ai vu un truc dans le fichier que vous m'avez envoyé, pardon. Les Espagnols qui demandent tout le temps qu'on danse sur Jaja. Ah oui, ouais. En gros, C'est quoi ça? en fait, dans les conférences du MUN, il y a ce qu'on appelle des gossip box, qui sont des boîtes dans lesquelles les délégués peuvent mettre des petits papiers et ils peuvent adresser des gages à tel ou tel délégué. Et en fait, il se trouve que dans mon comité, il y avait plein d'Espagnols et elles étaient complètement in love des Français. Et du coup, à chaque fois, elles leur demandaient de danser sur Ayana Kamura. Et c'était assez marrant à voir. Enfin, voilà. D'accord. Très bien. Et vous êtes la seule, quand vous partez en voyage comme ça, vous êtes les seuls représentants de la France? MUN, ICP? Ou pas? Du tout. Dis-moi Non, non. Estelle. Ou Diane, pardon, vas-y Diane, si t'as commencé. Comme vous voulez. Ouais, non. Bah, nous, par exemple, à Rome, il y avait Sciences Po Strasbourg qui était là aussi. Et à Ok. Madrid, il y avait Hilary. Donc non, parfois, ça nous arrive de croiser des Français. Ok. Mais vous mélangez pas avec eux parce qu'ils sont pas très sympas. Exact. Non, non, en vrai, non, en vrai, non, non, en vrai, ils sont sympas. Mais enfin, nous, c'est vrai que c'est plus intéressant de voir les étudiants étrangers pour un peu, enfin, pour un peu se mélanger, quoi, et pas rester qu'entre Français. Ouais, j'entends. Carrément, carrément. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes engueulé avec les Suisses parce que vous parliez que français entre vous et que vous restez qu'entre Exactement, vous. exactement. Ok, d'accord. Bon, bah merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être un truc à dire encore sur le MUN pour promouvoir un petit peu cette asso qui a l'air incroyablement dangereuse pour les étudiants? Non, mais au-delà, franchement, au-delà des anecdotes qui peuvent paraître un peu. Enfin, c'est des anecdotes qui sont. On a une ou deux par voyage, Ouais, mais surtout en qu'il y a des bons général, le moments voyage en se passe majeur. vraiment Ouais, super en bien. majeure partie. Les conférences sont vraiment super intéressantes. On bosse quand même. Enfin, faut le rappeler. Ouais, Même si Ouais. on fait des soirées et tout, on bosse toute la journée de 9h à 17-18h. On est en conférence, donc, Hmm. et on parle anglais toute la journée, donc on bosse quand même un ouais. petit peu. Vous avez appris des trucs quand même avec vos voyages comme ça. Il y a un truc. Oui. Énormément de choses, Absolument. ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire un peu les trucs que vous avez appris chacune lors de vos différents voyages avec le MUN? Si vous Genre un avez... truc sérieux ou... Un truc sérieux, on reste sur le thème du vomi, etc. Non, non, ce que tu veux. Si t'as pas d'idée, c'est pas grave, hein, parce que je pense que plein de trucs. Déjà, j'ai l'impression que vous êtes Non, une mais bonne bande de en potes général, avec moi, ce voyage. c'est pas la conférence de Lisbonne spécifiquement, mais juste en général, quand on est au Moon, Hmm. on apprend, personnellement, j'ai appris énormément sur des sujets qui ne m'intéressaient pas forcément de prime abord. Par exemple, moi, à Lisbonne, j'étais dans un comité qui s'intéressait à la cybercriminalité. Et bah, par exemple, ça, c'était un sujet où je ne m'étais pas vraiment informée auparavant. Et pendant 3 jours, je parlais que de ça. Donc, forcément, j'ai pu apprendre pas mal d'infos sur le sujet. Et c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus actuel. Ouais, t'apprends des trucs, t'apprends des trucs sur le fonctionnement, des trucs sur certaines matières, donc ça a l'air quand même pas mal. Ok. Marine, t'as un petit truc, toi, à nous dire ou pas? Bah moi surtout, le Moon déjà j'aimais bien la perspective de pouvoir faire un peu comme l'ONU, mais surtout ce qu'on apprend donc, pour les voyages et les conférences, c'est quand même l'objectif final du Moon. Et c'est vraiment, enfin, il y a de l'entraide entre les délégués. Si on voit bien, tous les délégués qui ont déjà fait le Moon retentent les années d'après. Et la plupart, du coup, sont aussi dans le bureau. C'est vraiment une asso qui nous tient à cœur et on n'a pas envie... Enfin, c'est vraiment quelque chose... l'année dernière, je sais que ceux de Varsovie avaient un peu les boules de ne pas être partis. Mais si on voit tous les adhérents de Varsovie qui sont encore à la Cato ont retenté le Moon cette année. Il y en a beaucoup qui ont été repris. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de refaire sur plusieurs années. C'est une asso qu'on a envie de garder. Et malgré les anecdotes, c'est vraiment hyper drôle, quoi, les conférences. Ouais,
Ouais, ça a l'air d'être drôle. Diane, un petit mot pour la fin? Ouais, bah, je pense que, enfin, ouais, MuniCP, c'est hyper bien pour les étudiants parce que on peut voir dans les adhérents, il y en a qui osaient pas trop s'exprimer au début et qui, en fait, grâce à l'asso, ont réussi à débattre sur des sujets hyper compliqués et à être hyper convaincants. Et même personnellement, c'est hyper enrichissant parce qu'on est un peu une famille, on part pendant une semaine en voyage et on s'entraîne toute l'année tous ensemble. Et je sais que enfin, ça a aidé beaucoup d'étudiants, moi comprise, à se faire des amis. C'est beau ça, Diane. Nous sommes ton Pas ami. de la vie, Déclaration. c'était très triste. Non, non, mais en tout cas, voilà, à rencontrer des gens un peu en dehors de notre licence Bien sûr. et à pouvoir s'exprimer librement sur n'importe quel sujet. Donc ça, c'est assez chouette. Trop bien. Ok, bah trop cool.